Dans cette vidéo, je vais te montrer comment réaliser ta première page de contact sur WordPress. On va commencer par créer une page, y insérer tes coordonnées de contact et bien évidemment créer un formulaire qui va permettre à tes prospects de poser une question ou de tout simplement faire un devis en ligne. Ne t'inquiète pas, il n'y a rien de compliqué, on passe directement sur mon tuto. On se retrouve du coup sur le tableau de bord de mon site internet et on va venir commencer par créer du coup notre première page de contact. On va aller sur page et on va cliquer sur ajouter. Pour cela, on va du coup appeler notre page contactez-nous et on va venir hop, la publier. Parfait. Une fois qu'elle est publiée, on va venir la modifier avec Elementor. Parfait. Donc ça, c'est un site du coup que j'avais réalisé dans une précédente vidéo. Là, on va venir du coup tout simplement ouvrir Elementor, créer une première section pleine, y faire glisser un titre et on va le mettre en titre 1. On va l'appeler, voilà, contactez-nous. On va resélectionner notre colonne. On va mettre une hauteur minimum de 400. Allez dans style, type d'arrière-plan, image. Vous faites glisser une image, n'importe laquelle. Donc moi, j'ai une seule image dans ce site. On va venir couvrir avec la taille. Parfait. On va venir mettre une petite superposition d'arrière-plan en noir. Hop, voilà. Histoire de donner un petit style à notre page tout de même. Ensuite, on va ouvrir une section du coup. On va lui mettre des marges de 100 en haut et en bas pour aérer en fait cette page. Un petit titre 2. Parfait. Un petit séparateur de 10 avec une graisse de 2. Et en dessous, on va mettre une petite liste d'icônes. On vient faire glisser. Et on va mettre, admettons, on va venir chercher le téléphone. Parfait. Le mail. Parfait. Bon, même, c'est pas vraiment les mails, je crois. Voilà. Le mail, c'est plus ça. Et on va venir mettre un troisième élément, tout simplement l'adresse. On va grossir un petit peu ces icônes. Mettre un espace un peu plus grand. Mettre une typographie également un peu plus grosse. Super. Et là, on peut tout simplement du coup venir mettre le numéro de téléphone. Donc, également votre adresse mail. Et votre adresse. À droite ensuite, on va venir du coup. Non, on va d'abord créer encore une dernière section. Voilà. Et on va venir tout simplement la mettre en pleine largeur avec aucun écart de colonne, très important. Et on va venir tout simplement mettre du coup Google Maps. Quand on vient faire glisser. Super. Et là, on va venir choisir Toulouse-France du coup. Voilà, un peu plus zoomé. Super. Et ensuite, on va venir tout simplement mettre à jour notre page. Là, on voit qu'on a une page plutôt bien. On va du coup tout simplement baisser un peu la typographie tout simplement pour éviter d'avoir le point d'exclamation qui revient à la ligne. Super. Et là maintenant, on va retourner sur notre tableau de bord et on va venir télécharger une extension. Donc on va aller dans extension et on va l'ajouter. Et cette extension, c'est WP Forms. Donc c'est une extension qui va vous permettre de créer des formulaires de contact afin que du coup vos prospects puissent du coup tout simplement vous contacter. Donc vous en avez plein. Il y a Ninja Forms, il y a WP Forms, c'est celui-là avec le petit ours. Forminator, vous en avez vraiment énormément. Donc vous pouvez en essayer plusieurs.
Moi, j'utilise souvent celui-ci parce qu'il est facile à me prendre en main et qu'on peut directement créer un formulaire de contact en utilisant le constructeur de page Elementor. Donc là, je vais vous montrer tout simplement comment faire du dashboard, pardon. Mais on peut également faire exactement pareil d'Elementor. Je vous montrerai assez rapidement, mais je ne vais pas forcément créer un deuxième formulaire. Donc voilà, une fois que c'est fait, ben là, hop, on l'a installé, on l'a activé. On va venir créer notre premier formulaire. On peut tout simplement prendre un formulaire basique. Donc voilà. Super, là on a un name. Donc on peut venir tout traduire, hein. Email, hop, votre message. Vous voyez, c'est vraiment facile, il suffit de cliquer du coup sur les sections et on peut ajouter d'autres champs. Donc voilà, vous avez tous ces champs gratuits en fait. Ça, c'est des champs un peu plus sophistiqués parce qu'il faut la version pro. Mais pour quelque chose de gratuit, ça suffit amplement. Nom, prénom, email et le message. On va aller cliquer sur les options du champ. Normalement, on peut cliquer sur Réglages, confirmation. Alors, attendez, je cherche juste. Voilà, vous voyez, réglage général. Et on va venir modifier tout simplement le bouton d'envoi qui est très important. On vient l'enregistrer. Super, donc il y a deux manières ensuite de l'intégrer. La première manière, on peut faire une intégration directement en sélectionnant une page ou alors on peut même utiliser un code court. Donc on vient le copier au cas où, mais normalement si on vient actualiser notre page, on va pouvoir normalement en écrivant WP ici, Forms, on vient le faire glisser vu qu'il est compatible avec Elementor et on peut venir tout simplement, voilà. Est-ce que c'est celui-ci? Non, c'est pas celui-ci. Non, normalement, c'est celui-ci. Parfait. Nom, prénom, email, votre message. Envoyez votre message. On vient mettre à jour. Et on va regarder ce que ça donne. Donc voilà, vous avez un formulaire de contact qui va fonctionner très bien. Vous avez une page de contact. Voilà, vraiment là, c'est une page de contact qui est basique, mais qui fonctionne. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis de créer ta première page de contact sur WordPress. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire, je reviendrai vers toi pour y répondre et trouver solution à tes problèmes. Laisse un pouce bleu sous cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour de prochains tutos sur WordPress.